Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle séance de Swiss Ball, mais on peut faire également cette séance sans. Je vais le préciser d'ailleurs en l'envoyant parce que ça me semble important quand même qu'un certain nombre d'exercices puissent être réalisés. Tant pis si vous n'avez pas le gros ballon, c'est un outil très utile. C'est très bon pour le dos, surtout si vous avez des problèmes de dos. Donc n'hésitez pas à faire cet achat. Franchement, c'est un peu volumineux, c'est vrai, mais c'est vraiment efficace et c'est vraiment très agréable. Je vous fais vraiment la promotion du produit, on dirait que je suis commerciale. À présent, on va donc faire cette séance de pilates en s'asseyant sur le ballon. D'ici, vous allez réchauffer un petit peu les poignets, enrouler un petit peu vos épaules et également les chevilles. Vous les enroulez tranquillement dans un sens puis dans l'autre. Maintenant, vous allez vous concentrer énormément sur l'instant présent, comme en stretching pilates. Vous allez inspirer et en expirant, vous allez contracter le ventre. Vous allez aspirer votre nombril. Vous allez remonter le périnée vers l'estomac, comme si vous vous reteniez d'aller aux toilettes. Vous pouvez aussi contracter les fessiers pour vous aider à tenir le gainage du ventre. C'est primordial. Vous allez maintenant serrer les deux pieds. Alors, le fait de serrer les pieds, c'est ce qui va complexifier l'exercice. Si vous n'avez pas de gros ballon, vous pouvez essayer de le faire aussi sur un tapis au sol. Le ventre est méga contracté. Vous allez avancer un tout petit peu vos pieds pour être particulièrement à l'aise sur le ballon. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Hop, vous voyez, j'ai le menton, là, je force un peu sur mes cervicales. Donc, il ne faut pas être trop allongé. Il faut imaginer qu'on est installé sur un fauteuil, donc être à l'aise, tout en sentant déjà ici, rien qu'en position statique, que ça travaille un maximum le ventre, le dos. Vous cherchez la stabilité. Vous êtes déjà ici en position un peu délicate. Vous perdez légèrement l'équilibre, d'autant plus que vous avez les pieds serrés. Vous pouvez le faire sur un tapis de sol, en avançant un petit peu et en faisant bien attention, bien entendu, de ne pas emmener le dos trop en arrière. Car il faut vraiment tenir le dos. Il ne faut pas être ici, avoir le dos tout arrondi. Je contracte mon périnée, je redresse mon dos. Et je suis dans une posture presque agréable, tout en gainant. Ça, c'est la base. Le dos est maintenu, les épaules sont un petit peu relevées et surtout, la nuque dans le prolongement du corps, de manière à n'avoir aucune tension importante, car elles vont arriver ces tensions, évidemment. Je contracte au maximum, je tiens ici le gainage, c'est tout bête. Mes jambes sont bien fléchies et je sens que ça travaille petit à petit au niveau des cuisses et des fessiers, parce que le ballon, il a tendance à vouloir bouger. Or là, je stabilise un maximum. Les pieds bien posés au sol, pieds serrés. Je pousse un petit peu sur les pieds si je sens que mon ballon glisse. Mais maintenant, le ballon ne doit pas rouler. Non, on le stabilise. Ventre et fessiers méga contractés. Vous êtes dans la posture de base. Vous maintenez avec beaucoup de concentration. Maintenant, on monte les bras tendus à la hauteur des épaules. On souffle longuement par la bouche à présent, en restant constamment concentré sur son ventre. Je n'ai pas de tension importante encore au niveau de la nuque. Et doucement, je vais emmener mon bras droit ou gauche, peu importe, vers le plafond. On essaie de former un angle droit entre le bras opposé et le bras là-haut. On souffle longuement, on stabilise bien le ballon. On ramène tout doucement pour changer de bras. Expirez quand vous montez votre bras tendu là-haut. Donc on peut le faire sans ballon. C'est vrai que c'est un confort supplémentaire, hein, ce ballon. C'est très agréable ici au niveau de la sensation des lombaires et même des fessiers. On s'enfonce un petit peu dans le ballon. On ramène doucement. À nouveau. Restez bien concentré. Vous avez donc le poids du corps vers l'arrière.
Donc ça tire énormément au niveau du ventre. Vous restez très très concentré sur votre ventre. On le refait encore un petit peu. Expirez. On va emmener maintenant les deux bras. Autour des oreilles. Amenez tout doucement les bras tendus devant vous. Freinez la descente. Ressentez vraiment le travail ici au niveau du dos, mais également au niveau des bras et des épaules. On le fait une seconde fois. Maintenez toujours votre dos. Sentez combien ça travaille. Expirez. Et ramenez doucement pour relâcher vos bras, pour redresser votre dos. Gardez le dos droit, épaules basses. Rapprochez les pieds vers vous. Gardez le périnée contracté quelques instants. Là déjà, vous sentez combien ça détend le fait d'avoir redressé le dos. Toujours les mains bien stables contre le ballon, bras un peu fléchis. Vous allez stabiliser ici votre posture et ramener un talon contre le ballon et non pas au sol. Contre le ballon, vous le décollez. Toujours mon périnée bien contracté, mes fessiers contractés également. Je décolle l'autre pied et je cherche ici, bien entendu, la stabilité. Donc au départ, ça bouge un peu dans tous les sens, c'est normal. Et longtemps, on tient ici la posture le plus longuement possible et on sent tout de suite qu'on travaille tout le corps. On a quelques tensions peut-être dans les bras, dans les épaules, mais surtout dans les cuisses, dans les fessiers. Ça tire peut-être au niveau de votre dos si vous avez beaucoup de mal avec l'équilibre. N'hésitez pas à regarder un point fixe au sol un peu plus loin, ça vous aide. Si tout va bien, petit à petit, on va pouvoir redresser le dos, épaules basses. Expirez longuement. Vous allez voir, hein, il faut le refaire petit à petit, ça va tenir. Bien entendu, si vous n'avez pas de ballon, là c'est complexe. Hein. On peut toujours être en appui sur les fessiers sur un tapis de sol et décoller bien sûr ses genoux pour tenir juste le gainage du dos. Évidemment, c'est beaucoup plus simple d'être juste assis sur un tapis, puisque là, on doit rechercher un peu plus l'équilibre. Si tout va bien, je remonte davantage mes talons. Pour amener un peu plus mes genoux vers la poitrine, ce qui peut se faire également, hein, sans le ballon au sol, en ramenant un peu plus les genoux vers le plafond. Évidemment, c'est plus dur. Expirez longuement, essayez de tenir vraiment avec la force du périnée. Stabilisez. Et restez toujours concentré sur le ventre. Oubliez le reste. Oubliez vos jambes. Si le ventre est très contracté, c'est tout de suite beaucoup plus facile pour l'équilibre. Si vous êtes toujours à l'aise, vous pouvez essayer maintenant de décoller vos mains du ballon et d'ouvrir vos bras. Toujours le périnée bien contracté. Et on repose pour relâcher. Relâchez votre dos. On va passer à présent sur les genoux. Donc je vous invite à récupérer un tapis de sol. De manière donc à placer le ballon devant vous. En appui sur vos genoux. Vous allez d'abord contracter toujours le périnée au maximum et placer le buste contre le ballon.
Alors, je n'ai pas la poitrine posée, c'est juste mon ventre, mon bas-ventre. Et je vais poser mes mains à plat devant moi, bras tendus. On décolle les genoux et on tend les jambes. Ici, vous allez faire l'effort de coller les deux pieds, les deux genoux contre l'autre. Toujours périnée bien contracté, vous avancez un tout petit peu le poids du corps, mais maintenant, vous allez stabiliser complètement votre buste, c'est-à-dire que vous n'allez plus faire rouler votre ballon vers l'avant. Vous allez faire un effort énorme en contractant le périnée et les fessiers pour décoller vos pointes de pied devant. Ne poussez pas le ballon vers l'avant. Faites cet effort de stabiliser complètement en écrasant suffisamment le ballon avec votre ventre. Si tout va bien, redressez un peu les épaules. Attention à la cambrure de votre dos. Si vous êtes très à l'aise et que vous sentez que cet exercice ne vous pose aucun problème, montez un petit peu plus haut les jambes. C'est très léger, mais on sent tout de suite le travail. Attention à la nuque, dans le prolongement du corps, donc vers le sol, ou éventuellement on regarde devant soi si on n'a aucun problème de cervicale. Attention, je vais reposer maintenant mes pieds serrés, mes genoux serrés, jambes tendues, je redresse également mes épaules sans trop cambrer mon dos. Toujours ventre, fessiers contractés, je décolle à nouveau, je n'avance pas, je ne fais pas rouler mon ballon vers l'avant. Et à nouveau, j'essaie de remonter un petit peu les épaules sans trop forcer. Et je ramène lentement mes pointes de pied au sol, pieds serrés, genoux serrés. Expirez et reprenez. On souffle longuement par la bouche, on oxygène. On ressent bien tout le travail ici, toute la posture, le mouvement, bien concentré. Si vous n'avez pas de ballon, c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez toujours vous mettre en appui sur les avant-bras au sol et faire la planche en décollant les genoux, en essayant de redresser un tout petit peu les épaules sans cambrer. Vous pouvez faire également la planche en appui sur les mains au sol sans le ballon. Je vous montre en 2 petites secondes, soit en appui sur les avant-bras, vous êtes ici et vous cherchez à redresser un tout petit peu les épaules. Vous relâchez et vous reprenez. Vous pouvez poser bien sûr les genoux à chaque fois ou être en appui sur les mains. On décolle les 2 genoux, ici on tient, on redresse légèrement en faisant très attention à la cambrure du dos. On ramène légèrement les fessiers vers l'arrière et on reprend. Vous pouvez faire cette option, bien évidemment. Je reprends, on va terminer sur cet exercice. Toujours le ventre bien contracté. Vous reposez tout doucement les pointes de pied. Puis doucement, en essayant de garder toujours les pieds serrés, vous décollez une main et vous emmenez un bras tendu en arrière. Ici, vous allez légèrement pivoter l'épaule, le bassin, pour regarder votre main derrière. Gardez vos jambes tendues, pieds serrés. Je sais bien que ça déséquilibre 2 fois plus, mais c'est fait exprès. On ramène, bien sûr, on tient le gainage, on est en pilates, beaucoup de lenteur. On décolle l'autre main, on prend toujours conscience ici de son mouvement, bras bien tendus vers l'arrière, je pivote doucement mon épaule, on sent tout de suite le travail, on ramène sans lâcher, on travaille autant à l'aller qu'au retour,
Essayez de ne pas accélérer, on le refait une seconde fois, bras tendus vers l'arrière. Ça aussi, vous pouvez le faire au sol en appui sur les genoux avec un dos droit. Le bras tendu à la hauteur de l'épaule, vous pivoterez ainsi doucement et vous ressentirez tout de suite le travail. On l'adapte en fonction de ce que l'on a à la maison. Expirez. Faites bien attention au niveau des cervicales, hein, de ne pas forcer. Obligez-vous par contre à travailler toujours l'équilibre, hein, pieds serrés, genoux serrés. Et respectez les étapes. Le bras est d'abord tendu vers l'arrière. Il monte un petit peu plus haut si vous êtes à l'aise. Et ensuite, on pivote les épaules. Pour regarder éventuellement la main ou le bras derrière si on n'a pas de problème de cervicale. Toujours pieds serrés. On ramène tout doucement. On travaille sur le retour donc. Et cette fois, on relâche en arrondissant le dos. On pose les genoux. À la maison, sur le tapis, c'est la même chose, hein. Sans le ballon, dès qu'on veut relâcher, on ramène toujours ici les fessiers sur les talons. On étire bien le dos, on n'hésite pas à enrouler les poignets. Et on va passer maintenant en position allongée sur le tapis, sur le dos. Et placer le ballon dans un premier temps entre les pieds. Alors forcément, ça va tirer au niveau des adducteurs, hein, c'est évident. Si vous n'avez pas de ballon à la maison, on peut toujours voir aussi si vous n'avez pas ne serait-ce qu'un ballon de foot au niveau des enfants, un ballon de basket, hein, ça le fait. Hein. Ça peut toujours être efficace d'avoir même un tout petit ballon. Et si vous n'avez rien, ben vous pouvez imaginer que vous avez le ballon entre vos pieds. Ça va être plus facile par contre. Ici, j'inspire et en soufflant, je vais contracter mon périnée. Je vais basculer le bassin vers l'avant et enfoncer mon dos là contre le tapis. Ça fait du bien au dos. Surtout après les exercices qu'on vient de faire qui ont beaucoup travaillé aussi le dos. Je vais placer mes mains sous mes fessiers, juste là. Je ne vais pas décoller les fessiers car je veux garder le bas du dos complètement collé contre le tapis. Maintenant, avec la force du périnée, je vais vraiment bien caler mes mollets contre le ballon pour qu'ils ne puissent pas tomber. Et je vais décoller mes pieds pour ramener les genoux vers la poitrine. Quand vous ramenez ainsi les genoux vers la poitrine, la totalité du dos est bien positionnée, même si vous avez du mal à contracter votre ventre. N'hésitez pas à vérifier la posture pour pas que le ballon puisse tomber, pour être à peu près à l'aise. Et vous allez déplier là-haut. Alors, très rapidement, les jambes vont peut-être se mettre à trembler. C'est normal, on travaille les muscles profonds. Ne vous posez pas de questions, tout va bien. Placez maintenant doucement les mains derrière la tête. On les avait mis sous les fessiers pour ne pas se faire mal au niveau des lombaires et pour garder tout le dos au sol. Maintenant, on décolle pour regarder le plafond. Toujours le périnée bien contracté, les coudes bien en ouverture. Je vais pivoter lentement le ballon d'un côté, lentement de l'autre. Si c'est trop dur, gardez bien entendu la tête au sol. Surtout si vous avez des problèmes de cervicale. Le ventre est très contracté, on expire longuement. Encore un petit peu. N'oubliez pas que le ballon ne doit pas tomber. Donc du coup, c'est déjà difficile hein, parce que vous êtes obligé de l'enserrer en permanence. Puis, une fois revenu au milieu, on retire une main et on va diriger cette main vers le mollet opposé. Expirez. Ramenez tout doucement et changez de côté. Emmenez la main vers le mollet opposé. Prenez le temps. Soufflez.
On le refait encore une fois avec lenteur. Ne décollez pas les fessiers du sol. N'allez pas chercher à tomber sur le côté. C'est vraiment le buste ici qui travaille. Hein. Les fameuses, ici, les fameux côtés, les abdos, ce qu'on appelle les obliques qui travaillent. Et on ramène tout doucement. On repose lentement la tête. On ramène les mains tout doucement sous les fessiers. Et ici, si on peut, on va décoller le bassin pour faire une chandelle. Donc bien sûr, il ne faut pas que le ballon tombe, stabilisez bien. Hop. Vous pouvez placer les mains ici, au niveau des fessiers ou au niveau du bassin. Et on va chercher à redresser ici les jambes, le ballon. Expirez, attention à la nuque, menton, poitrine. Puis, si vous êtes à l'aise, bien entendu, on va à présent amener tout doucement le ballon qui est enserré, qu'il ne tombe pas sur votre visage. Méfiez-vous, tout doucement vers l'arrière. Bien sûr, on peut le faire sans ballon. Ne forcez pas, bien entendu. On cherche à poser le ballon derrière. Si tout va bien, je ramène mes mains au sol. On relâche tout doucement. Faites attention dans cet exercice pour les cervicales. C'est surtout ça qui fait un peu mal, qui peut tirer en tout cas. Expirez longuement, oxygénez. La difficulté va consister à revenir. Je replace mes mains pour stabiliser. J'enserre mon ballon et je décolle. C'est assez délicat. Le ballon voudrait peut-être tomber. On fléchit les jambes. On ramène une main au sol puis l'autre. Et on va freiner un petit peu la descente du bassin. Et on relâche pour reposer. Vous posez ensuite doucement les mollets. Et vous relâchez ainsi les jambes, les chevilles, les cuisses et même le dos. Il a retrouvé sa petite cambrure naturelle. J'écarte un petit peu mes bras et ici je relâche. Ici, ça permet de masser le bas du dos. Vous êtes très à l'aise. À la maison, vous n'avez pas de ballon. Vous ramenez comme d'habitude les genoux poitrine et vous faites le même exercice sans le ballon. Et on relâche. Ainsi se termine cette nouvelle séance de pilates avec un Swiss ball ou sans le Swiss ball. On passe de profil pour remonter toujours lentement en faisant attention au dos. Et on ramène tout le poids du corps sur les pieds pour être accroupi. Si vous avez des difficultés ainsi à poser vos talons, écartez une jambe, faites un grand pas de manière à placer les bras à l'intérieur des jambes pour avoir les fessiers vers l'arrière et penchez-vous en avant. Normalement, quand vous arrivez à poser facilement les talons accroupis, c'est très agréable comme posture. Ça détend tout de suite les cuisses, ça détend bien le dos. Bien entendu, là, moi, je suis en train de créer des tensions au niveau des cervicales parce que je relève la tête. Donc, ne faites pas comme moi. Plongez la tête vers l'avant. Je vous dis à très bientôt pour une autre séance et je vous souhaite tout ce qu'il faut pour être bien à la maison. Protégez-vous en ce moment et surtout, continuez à faire de la gym, continuez à faire vraiment des séances, qu'elles soient calmes ou toniques, peu importe, le tout c'est de bouger son corps, c'est super important pour vous et aussi pour le moral. À bientôt.